Bienvenue dans ce tutoriel de menu drop-down. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un menu drop-down simple avec Figma. Voilà ce que nous allons réaliser simplement et c'est à vous de voir. Donc, quand on va cliquer sur le menu, ça sort et lorsqu'on clique, ça repart. Donc, voilà les amis, c'est un jeu d'enfant. À tout à l'heure. Donc, nous voici dans le... Voilà, je vais écrire drop-down. Donc, notre fichier va s'appeler drop-down. Voilà, menu. Très bien. Ok, je vais venir au niveau du frame. On va toujours choisir desktop. Bon, on va aller au plus simple. On va prendre iPhone 8. Très bien. Quelque chose de simple. Et nous allons commencer notre menu. Donc, pour notre menu, outil rectangle, je vais écrire ici. Et là, je vais essayer de zoomer. Voilà. Le contour, je le mets en bleu. Voilà. Contour. Un bleu. Passer bleu. Voilà. Et la taille du contour, je mets 0.2 léger. Et à l'intérieur, je n'ai pas besoin. Voilà. Et là, nous allons écrire maintenant notre texte. Notre texte qui est au niveau d'ici. Voilà. Menu du jour. Je vais essayer d'agrandir notre... Voilà. Menu du jour. Hop. Là, je vais réduire la police Roboto Bold au lieu de... Je vais mettre 30. Voilà. Je pense que... Ici, si vous avez du mal à centrer, voilà, vous sélectionnez les deux et vous venez au niveau d'ici, centrer, voilà, et donc là, tout est bien centré. Menu du jour. Voici. Je vais faire CTRL G pour grouper. Ben, tout ça, vous pouvez passer par les composants, mais moi, je préfère faire ça simple parce que ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc voilà, je vais appeler ça button comme bouton. Donc, voici notre bouton. Voici notre menu, ça marche. Déjà, le contenu, voilà. Je vais prendre l'autre. Ok. Et à l'intérieur, moi, je vais mettre les arrondis à 10. Ça me semble quand même simple. Ok. Et là, nous allons mettre le blanc comme arrière-plan. Et les contours. Le contour doit être le bleu. Vous voyez le bleu. Voilà. Ici, on va mettre 0.5. 0.5. Pour moi, 0.5. Donc 0,5. Non, on va mettre 0.2 comme l'autre. Donc, vous voyez là, ça nous va. On va déjà lister notre menu. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Notre premier plat, qu'est-ce qui c'est? Notre premier plat, riz viande. Ça marche. Ça, c'est... On va mettre 12 d'espace. Et comme deuxième plat, il y a ça. Et seuls les connaisseurs connaissent. Voilà. Et 11. Après, il y a ça. On a le couscous. Et après le couscous, qu'est-ce qu'on a? On a du ndolé. Et ça, c'est chez nous au Cameroun.
Voilà. Et comme dernier plat, on a Thibaudier, comme chez nous au Sénégal. Hop là, plop, plop, plop. Bon, là, laisse passer le titre. Je vais essayer. C'est pas bon. Donc, au lieu de 30, je vais mettre à 28. C'est pas. Non, là c'est 28. Très bien. On va mettre tout à 28 pour que ça soit homogène. Voilà. Ok. Donc là, on a maintenant notre menu. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez l'arrière-plan. Vous allez prendre l'arrière-plan qui est rectangle. Vous pouvez mettre, pour aider le développeur, background. Donc BG comme background. Drop down. C'est pas. Voilà. Donc là, je fais CTRL G pour grouper toutes ces choses. Ici, vous allez écrire drop down. Vous allez voir quelque chose, les amis. Donc voilà notre. Or, nous, on veut enlever ça d'ici. Là déjà. Vous voyez, là, on ne peut pas. Ce qu'on va faire, vous allez créer un frame. Donc F. Vous allez faire clic droit. Donc frame sélection, CTRL ALT G. Vous voyez là, c'est déjà un frame. Là, à l'intérieur, vous avez le drop down. Donc ici, c'est le sous-menu. Qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens au niveau de mon bouton. Vous venez à prototype et à prototype ici, vous venez, vous cliquez, vous amenez ça vers le frame 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper. Donc, il va faire un clic dessus. Donc, il va faire un clic dessus. Open Overlay. Voilà. Il va ouvrir. Ça va se faire manuellement. Tac. Vous voyez là. On va mettre à 11. Vous voyez. Et close when clicking outside. Donc, je veux qu'il ferme lorsque on clique dessus. Donc, voilà un peu. Donc, on va maintenant voir ce que ça donne. Les amis, regardez, quand je clique dessus, on a notre sous-menu. Si je clique à côté, il se ferme. Voilà un peu comment ça se fait. Ok, nous revenons ici. Vous allez voir aussi d'autres animations qui sont pour moi aussi sympas. Vous pouvez venir au niveau de animation instant. Au lieu de instant, tu vas mettre move int. Donc, nous par exemple, lorsque on veut que lorsqu'on va cliquer, il vient vers le bas et c'est cet espèce, je trouve aussi sympa, le nombre de temps, tout ça, c'est à vous de voir. Et je vais, n'oubliez pas toujours de cliquer sur présenter. Et donc présenter, vous voyez les amis, cet effet là, il est sympa pour moi. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc vous pouvez toutefois, si vous ne voulez pas que ce soit manuel, vous pouvez dire bon, ça vient vers la gauche et au centre en bas, c'est à vous de voir. Hein. Donc voilà les amis, ciao.